L'Allier, 420 km de long, depuis la Margeride jusqu'au fleuve Loire. La rivière, essentiellement auvergnate, creuse des gorges en Haute-Loire, s'élargit dans le Puy-de-Dôme pour prendre ses aises sur 120 km de long dans le Bourbonnais. C'est ici, sur parfois 2 km de large, que la rivière sculpte des paysages grandioses, avec de gigantesques méandres qui ne cessent de se couper et de se recouper. Elle coule sur une plaine qui a été remplie de sable et de cailloux, et donc un matériel qui est très friable, très peu cohésif et qui va être facilement érodable. En fait, la force de l'eau va s'exercer sur les berges et donc arracher ces sables. En fait, par certains endroits, on est vraiment sur du sucre, hein. Et donc les sédiments ensuite vont être déposés sur les zones où le courant est plus faible pour créer des plages de sable ou de galets ou de façon centrale des îles. En fonction de la forme du méandre et de la puissance du courant, on a certains endroits où là ça grignote progressivement et il y a plusieurs endroits où on a jusqu'à 15 mètres qui tombent à l'eau chaque année. Tous les ans, la rivière fait disparaître 35 hectares de berges en Auvergne, 25 pour le seul département de l'Allier. 2 tiers de ces surfaces érodées sont sur le domaine public, 1 tiers sont des parcelles privées, souvent rachetées avant de disparaître. Le conservatoire possède aujourd'hui 210 hectares le long de l'indomptable rivière. On a la chance d'avoir une rivière qui, par sa mobilité, crée toute une mosaïque de milieux naturels avec des zones de plage qui petit à petit vont se végétaliser, des zones donc de talus dans lesquelles on va pouvoir trouver par exemple des guêpiers, des hirondelles de rivage, en fait, donc tout un tas d'espèces animales qui vont pouvoir s'y loger. Et puis ensuite donc des zones de herbacées, de pelouses, de prairies. Tout ça imbriqué avec des zones de forêt alluviale comme on voit ici, donc le peuplier et le saule qui donc apportent toute cette mosaïque de milieux. Quand elles ne sont pas simplement rendues à la nature, les berges restent exploitées par des agriculteurs en attendant d'être englouties. Si l'Allier érode le rivage, elle rend aussi des terres, comme en attestent ces bornes. Partout, des indices existent. Donc quand on regarde les formes dans le paysage, on se dit que tiens, c'est assez courbé, ça doit pouvoir représenter un ancien cours. Et grâce aux anciennes cartes qu'on a retrouvées avec les riverains, en fait, on a pu attester qu'en effet, elle est venue jusqu'ici, notamment en 1779, puisqu'on a des cartes qui montrent qu'il y a eu un enrochement de fait pour limiter sa progression. Et puis très rapidement, en fait, la rivière est repartie de l'autre côté. En fait, on peut retrouver un peu ce paysage quand on est en crue, quand la rivière est en crue, puisque quand la rivière est en crue, c'est aussi la nappe qui est sous nos pieds, la nappe alluviale qui ressurgit. Et dans ces anciens méandres, en fait, on a une topographie qui fait que l'eau ressurgit d'abord ici. Et sur le 4.3, du coup, t'as pas inséré les images encore là? Non, le 4.3, pas encore. Ouais, mais bon, Il y a quelques années, germe l'idée de rassembler toutes ces données dans un livre sur la rivière. Ici et ici, qui montre vraiment... Estelle ouvre ses malles, ouvre ses dossiers, ouvre tout, voilà, pour accéder à tous les éléments qu'elle a rassemblés depuis 2006, c'est ça, hein. Il faut faire des choix quand même, hein. Il y a beaucoup de choses. Ah, il y a énormément de choses. Et puis, comment dire, ça continue. Même aujourd'hui, où on est en train de maqueter le livre et de finaliser le projet, il y a encore des choses qui rentrent. L'ouvrage est prévu pour la fin de l'année, avec 2 grandes parties, une sur la rivière et son milieu, l'autre sur les hommes qui peuplent ces rives depuis la préhistoire. Celui qui est né au bord d'une rivière comme celle-ci, on ne peut aller ailleurs, hein. C'est à toute saison, à tout l'hiver, l'été, il y a des choses nouvelles. Vous êtes une fille de la rivière alors? Ah oui. Et les enfants aussi. Oui, vraiment, je vous dis, ça serait difficile d'aller vivre ailleurs. Essayer de canaliser l'Allier serait très coûteux, voire contre-productif. Les pouvoirs publics en fait, se sont rendus compte que si on empêchait la rivière d'éroder ses berges, de bouger, d'une part, ça remet en cause toute la biodiversité, tout le renouvellement de la biodiversité, toute la mosaïque de milieu, mais également ça peut avoir une incidence grave sur la ressource en eau de la nappe alluviale.
La rivière sauvage alimente 2 tiers de la population de l'Allier en eau potable.